Bonjour et bienvenue à cette 7e vidéo de technique vocale d'un programme de 8 vidéos pour toutes les personnes qui utilisent leur voix dans leur hobby, dans leur passion ou dans leur métier. La vidéo de ce jour porte sur le voile du palais. Je place la pointe de ma langue derrière mes dents supérieures et je recule la pointe de la langue. J'ai une partie qui semble striée. Je refais cet exercice et cette fois-ci, je recule un tout petit peu plus loin ma pointe de langue. Les stries disparaissent. Le palais est lisse, mais c'est solide. Je reprends l'exercice depuis le début et je recule ma langue. Et à l'arrière, je sens un moment où j'arrive à appuyer avec ma langue. Ce qui était tantôt solide s'estompe pour laisser place à une partie plus souple et plus molle que l'on appelle le voile du palais. Au fond de la bouche, vous avez une luette qui bouge et vibre, par exemple, lorsque vous ronflez. Nous commençons par ronfler ensemble de manière à réveiller cette zone à l'intérieur de votre bouche. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Une dernière fois sans moi. 1, 2, 3 et 4. De récentes études effectuées dans une université française se sont penchées sur les mouvements du voile du palais chez le chanteur. Si vous prenez des cours de chant, il est fort probable que l'on vous ait donné cette indication de lever le voile du palais. Or, les dernières études prouvent que le voile du palais ne se soulève pas mais s'écarte. Donc la sensation que l'on recherche n'est pas une sensation d'élévation, mais une sensation de place. À partir du moment où à l'arrière de la bouche vous avez de la place, ça veut dire que le son va pouvoir se nourrir de tout cet espace, s'amplifier et se colorer pour que votre message ou votre chanson passe le mieux possible auprès de votre auditoire. Le voile du palais est donc capable de s'écarter pour faire de la place dans le fond de la bouche. Les pommettes ont un muscle élévateur qui est aussi le même muscle que celui qui écarte le voile du palais. Dès lors, quand vous soulevez vos pommettes, votre voile du palais est dans la position idéale pour transmettre votre message avec de l'intensité et de la simplicité pour votre instrument, donc pour vos cordes vocales et tout le système respiratoire. L'exercice de la semaine repose sur 3 voyelles que nous teinterons d'un peu de fantaisie ou d'émotion. La première voyelle est le O. Un O d'étonnement. Ensemble. 1, 2, 3 et 4. O. Encore. 1, 2, 3 et 4. O. Cette fois-ci sans moi. 1, 2, 3 et 4. Le deuxième son est Aouh. Vous pouvez déformer votre visage pour donner de l'intensité à l'émotion que nous essayons de faire passer, qui est une compassion douloureuse. Ensemble. 1, 2, 3 et 4. Aouh. Encore. 1, 2, 3 et 4. Aouh. Sans moi. 1, 2, 3 et 4. Le troisième son est le E de la réflexion. Je vous pose une question, vous ne savez pas quoi répondre et vous dites Ensemble. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Une dernière fois sans moi. 1, 2, 3 et 4. Votre défi de cette semaine
Et donc, chaque jour, d'enchaîner le oh, ow, en gardant vos pommettes soulevées pour travailler l'intérieur de la bouche, c'est-à-dire l'écartement des piliers du voile du palais. Ensemble, 1, 2, 3 et 4. Oh, ow, Et vous refaites ceci chaque jour 2 ou 3 fois. D'ici jeudi prochain, dernière vidéo qui reprendra dans un exercice synthétique l'intégralité du cheminement que vous avez parcouru depuis ces 8 semaines. Je vous souhaite de passer une semaine très agréable, de prendre soin de vous et de trouver autour de vous des opportunités de joie. À bientôt!